Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un remplissage en gel que j'ai effectué sur ma petite sœur. Donc, je vous ai épargné la dépose de la pose qu'il y avait juste avant parce que tout simplement c'était une grosse cata, j'ai dû refaire pas mal d'ongles parce qu'elle n'est pas du tout régulière. Des fois, elle attend même 8 semaines avant de venir, donc autant vous dire que il y a des décollements et des fois des casses. Mais en général, ça va quand même, elle les tient plutôt pas mal. Donc pour le coup, là, on était à au moins 6 semaines et demie, 7 semaines de repousse. Donc je suis venue faire des réparations, etc. que je vous ai épargnées. Après avoir fait ma plaque, enfin la préparation de ma plaque, je viens appliquer le gel. Donc moi, je l'applique en technique sans l'image, on va dire, mais je lime toujours un petit peu derrière parce que un peu perfectionniste et surtout, je sais pas, psychologiquement, il manque une étape pour moi. J'ai tellement l'habitude de travailler avec mon image que voilà. Donc là, c'est un des ongles qu'elle avait cassé, donc je viens le faire en 2 fois. En gros, je mets une petite couche, juste histoire de le solidifier. Et après, je viens faire mon bombé en deuxième fois. Donc là, j'ai mis une couche et je viens travailler avec mon pinceau pour le diriger là où je veux. Donc comme vous voyez, c'était une extension, donc du coup, j'ai comblé entre guillemets le creux qu'il y avait en tout cas, pour faire son extension. Donc là, c'est mon but. J'ai essayé de lisser quand même pour après ma deuxième couche qu'elle soit quand même homogène, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est assez zoomé, si c'est trop, pas assez. N'hésitez vraiment pas parce que j'essaie d'améliorer un peu tout ça en ce moment. J'essaie d'améliorer mon montage. Et donc si vous avez des conseils ou si vous voyez des choses qui vous dérangent, n'hésitez surtout pas à me le dire. Des fois, je sais que je suis un peu hors cadre. J'essaie de l'arranger avec le temps, ça viendra. Là, les dernières vidéos que j'ai tournées, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Toujours dans la bienveillance, évidemment. Donc, pour travailler mon gel, comment je fais? C'est très simple. Je viens appliquer une couche de glissement. Donc, en gros, une fine couche de gel que j'applique partout sur mon ongle. Donc là, je l'ai fait et ensuite, je prélève une bille. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une énorme bille parce que moi je suis pas un bombé très très marqué. Et donc je viens l'appliquer à l'endroit où je vais avoir mon bombé. Je fais un petit zigzag rapide en l'étirant doucement vers la pointe. S'il faut, j'en reprends. J'en mets là où je vois qu'il manque. Je le descends doucement sur les côtés avec la technique du fil qu'on utilise souvent avec du gel un peu plus consistant. Hop, j'en rajoute une bille et là je vais venir travailler avec mon pinceau liner. Donc moi, je travaille beaucoup avec le pinceau liner. Donc là je suis désolée pour le focus qui s'est fait sur ma main plutôt que sur la sienne. Mais du coup je peux pas trop voir quand je travaille. Faut aussi que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. On va éviter les casses quand même. Donc voilà, là j'emmène le gel un peu là où je veux. Là où je vois qu'il manque du gel. Je vais bien sur les côtés, au niveau des points de sortie, c'est hyper important. Quand je vois qu'il y a trop de gel d'un côté, je le prends et je le ramène de l'autre côté. En gros, je gère mon gel un peu comme ça sur toute la main. Enfin, sur tout l'ongle, pardon. Là, il y avait un poil trop de gel sur la pointe, donc je viens l'enlever. En fait, là, ce que je fais, c'est que je limite l'image au max. Une fois que ça me convient, je mets sous la lampe. Là, comme je vous disais, je le faisais en 2 fois, donc là, je vais vous montrer comment je le fais. La deuxième couche, on va dire, quand je pars sur un remplissage. Donc j'applique ma couche de glissement, je viens prendre une boule de gel. Je l'applique vers la cuticule et je l'étire. Donc moi, j'utilise tout le temps, je fais souvent ça en fait. Je trouve que c'est plus simple pour moi. Et je viens me resservir si j'ai besoin. Et j'en mets là où ça manque. Là, j'ai vu que ça manquait ici, donc j'en ai mis là. Et je prends toujours mon pinceau liner et là, je dirige mon gel là où je veux. Donc, je me rapproche des cutis, je prends bien mes points de sortie en compte. Hop.
on remonte là où il faut, on vient mettre au centre, côté, et on remonte. Et je fais ça en fait sur tous les doigts. Moi je travaille mon gel comme ça en fait. Donc voilà, je le remets bien là où je veux. Ce qui est important quand on utilise ce genre de technique, c'est qu'il faut connaître l'emplacement où le gel doit être. Si j'ai besoin, je viens en récupérer un petit peu avec mon pinceau liner. Et je viens en mettre là où je vois qu'il y en a besoin. Je retourne l'ongle. Alors ça n'arrive pas tout le temps, parce que c'est, comme je vous dis, pas 100% sans l'image que je fais moi. Mais là j'avais besoin de le retourner parce que du coup, j'en avais besoin tout simplement. Et je viens travailler sur l'envers. Je vous épargne cette étape où on voit en gros zoom ma main. Donc voilà, une fois que j'ai fini, je viens le peaufiner et je le mets à catalyser. Donc je vous montre encore sur un autre doigt, donc le pouce. Je mets ma couche de glissement. Bien de partout, important. Et ensuite, je viens prendre mon gel. Donc je prélève ma bille et je la mets au niveau de là où il y aura mon apex. Je la rapproche des cuticules, etc. Et je l'étire doucement jusqu'à la pointe. La pointe où, je le rappelle, on est sur un remplissage, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de gel. Voilà, donc là, je viens tout ramener là où je veux qu'il soit. Je viens bien le travailler, l'étirer là où je veux qu'il aille, etc. Hyper important cette zone là pour éviter les casses, donc s'il faut on rajoute un peu, on limera au pire. Et voilà, donc là je suis pas mal et je me mets sous la lampe. Une fois qu'on a terminé ça, ce qu'on fait c'est qu'on vient toujours dégraisser, hyper important pour pas trop abîmer nos limes. Donc là je me décale parce que je me rends compte que c'est un peu proche de moi. Là, vous vous rendez compte que c'est encore mon ancien aspirateur, donc c'est une vidéo que j'ai tournée en 2023, fin 2023 du coup, c'était saison de Noël. Et donc là, je viens faire ma forme. Donc, j'ai repris légèrement la forme parce qu'elle était déjà faite, hein. Je la prépare souvent à l'étape de préparation de l'ongle. Et ensuite, je viens faire mon limage classique, donc je viens faire tout droit, côté et pourtour cutie. Et ensuite, je viens balayer avec mon buffer. C'est toujours les mêmes étapes, pour moi en tout cas, pour le limage. Je trouve que c'est le plus rapide, le plus simple. Et voilà, après, faut dire qu'il n'y a pas énormément de limage à faire sur mes poses. En général, j'essaie de, quand je place mon gel, que ce soit quand même assez lisse. Donc c'est plus du fignolage, on va dire, si jamais il y a du gel qui a coulé ou quoi que ce soit. Et donc, je fais ça sur les deux mains. Donc, pareil, tout droit, comme je disais, côté. Voilà le deuxième côté. Et les cutis juste après. Donc là, je fignole le deuxième côté. Je fais la pointe aussi des fois, hein, parce que des fois, je trouve que j'ai mis trop de gel, donc je fais la pointe. Et ensuite, cutis. Je passe un coup de balayage comme ça, s'il y a besoin. Et ensuite, je prends le buffer, hein, comme d'habitude. C'est toujours le même schéma. Donc, peu importe la technique que vous utilisez pour le limage, c'est super important d'avoir votre schéma dans la tête parce que sinon vous vous éparpillez, vous limez un peu n'importe où, juste histoire de limer et du coup, la technique elle n'est pas peaufinée. Et surtout au niveau du gel, etc., ça se voit. Donc il vaut mieux avoir, même si c'est pas exactement le même schéma que moi, avoir votre propre schéma dans votre tête, plutôt que de juste passer la lime comme ça. Donc comme vous voyez, moi c'est toujours la même chose. Hein. Tout droit, côté 1, côté 2. Pourtour cutie.
Alors des fois je le fais avec la lime, des fois je le fais avec carrément, je prends la ponceuse en Bohème-Riz, le pourtour cutie, quand je suis trop dans... Enfin quand j'ai besoin d'aller dans le détail, je prends ma ponceuse carrément et puis voilà. Hop. Ensuite on balaye rapidement s'il y a besoin, là il y a un peu besoin je pense. Et je finis toujours avec ce bloc. Je vous le dis à chaque vidéo, mais ces blocs-là sont les meilleurs, je trouve. J'ai jamais trouvé d'aussi bons blocs. Ils tiennent quand même assez longtemps et je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Donc une fois que j'ai fait le plus gros du limage, je reprends la forme. Je prends toujours tous les doigts pour voir ce qu'il faut que je rectifie par rapport à tous les doigts. Et ensuite, on enchaîne. Donc là, je vais vous le mettre un peu en accéléré parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo. Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais venir tout simplement couper mes cuticules. Alors, je les coupe après limage tout simplement parce qu'en fait, quand je lime, je vais dans les cuticules et pour pas faire saigner ma cliente, je garde mes cuticules, ça va être ma couche de protection, on va dire. Et donc, je viens tout simplement les couper après limage. Donc après, évidemment, je fais du cas par cas. Donc ça veut dire que quand j'ai des cuticules rampantes, etc., je coupe le plus gros avant l'image. Et après l'image, je fignole, on va dire. Mais les cuticules, faut pas oublier qu'elles sont quand même là pour protéger. Et donc, pour moi, elles sont utiles à l'étape de mon limage, tout simplement. Parce qu'elles protègent la peau de ma cliente. Donc voilà. Je coupe tout ça. Donc moi j'utilise encore une pince à envie parce que tout simplement j'ai pas testé les ciseaux encore. J'ai envie de les tester mais ils me font un peu peur. Donc pour l'instant ce sera la pince à envie et on verra quand j'aurai trouvé un ciseau qui me fera pas trop peur. Voilà. Donc je viens les couper tranquillement. Et une fois que c'est terminé, je vais venir prendre un embout poire. Et je viens tout simplement fignoler ma manucure. Donc je viens passer mon embout poire en forward de ce côté-ci et en reverse de l'autre côté. Donc je fais toute ma main en forward. Donc là on est à peu près sur du 15 000 tours à peu près. Même pas, non. Du 12 000 tours avec l'embout poire. Et je viens tout nettoyer. Donc si jamais vous avez des peaux qui sont récalcitrantes et que vous n'arrivez vraiment pas à les enlever avec l'embout, n'hésitez pas à augmenter la puissance. Mais il ne faut surtout pas toucher la plaque naturelle avec cet embout-là. Il faut bien toucher la cuticule, pas la plaque de l'ongle. Voilà. Une fois que j'ai terminé, comme je vous disais, je me mets en reverse, toujours la même puissance, et je fais l'autre côté. Donc quand je vois des petites peaux sur le côté, là, je passe un petit coup de lambeau, ça me nettoie tout et c'est tout nickel. Donc l'embout poire, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser aussi l'embout boule. Peu importe, vraiment, c'est selon vous, votre préférence. Moi j'aime bien, ça dépend des peaux que j'ai.
Et donc là, j'ai fini pour mon remplissage. Et je vais venir faire le nail art. Mais il sera du coup dans la prochaine vidéo parce que sinon ça dure trop longtemps parce que le nail art est très long. On a fait beaucoup de décors, etc. Donc du coup, il sortira la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nail art du coup.